Bon, bah, là on est le 20 juillet 2017 et bon bah je suis déjà venu s'il était temps, en fait j'ai laissé traîner, j'aurais déjà dû venir plus tôt, mais pour récolter les graines de choux, donc cela j'ai déjà fait avant de commencer à filmer, donc ça c'est kohlrabi. Bon bah il faut encore que je trie, enfin en soi je sais pas quelle est la meilleure méthode, moi j'ai juste pris les trucs et frotté un peu pour faire tomber les plus grosses graines, après le reste je le remets sur les, en tant que déchets organiques sur dans les bacs là, parce que bon, comme ça fera quelques graines en plus qui peuvent aller là-bas. Alors, si j'avais eu de la place, j'aurais eu un grand truc plat, quoi. J'aurais tapé les branches dessus, quoi, pour que les graines tombent, parce que ça prend plus de temps, je pense. Mais bon. Et donc, justement, là maintenant, ça c'était kohlrabi que j'avais ici. Il y en avait trois gros. Et ici, justement, je sais pas, parce qu'il y en a qui ont déjà perdu leurs graines, comme vous pouvez voir, et qui ont refait des fleurs. Donc, je sais pas ce qu'ils font. Là, celui-là, c'est pareil. Donc, maintenant, d'ailleurs, c'est la période des chenilles. Bah, ça, c'est des choux frisés. Donc, là, en fait, il y a les anciennes graines. Donc, maintenant, je vais récolter celles que je peux des choux frisés. Mais en fait, ouais, c'est bien à savoir. Ils ont fait une autre poussée. Donc, maintenant, je suppose que ce serait bon pour les manger avant que les chenilles débarquent pour la saison. Donc, là, j'ai pas encore regardé, mais ça doit être pareil, il doit y avoir des graines quelque part. Enfin bon, je vais encore trouver les autres qui traînent quelque part là-dedans. Enfin, c'est sûr qu'il y a des graines, bah, de toute façon, sinon ça se remettra à pousser tout seul. Bah, ici, justement, ça c'est celui-là, comme vous voyez, il a repaumé, refleuri, mais il a quand même ses graines d'avant, donc c'est pareil, quoi. Je sais pas ce qui se passe, moi je connais pas bien les choux encore. Celui-là, il est en train de refleurir, même s'il a l'air d'être mangeable aussi, à certains endroits, j'aurais dû le manger plus tôt, mais bon. Celui-là, là, ça c'est. Non, ça c'est un radis. C'est pas les mêmes fleurs. Bah là justement il y a des graines. Enfin bon bah justement voilà, je vais récolter un peu quelques graines aussi désherbées comme vous voyez. C'est pas très. C'est pas très accessible quoi. J'ai pas pu m'en occuper donc j'ai laissé traîner pendant longtemps. Donc voilà ce que ça donne. Bah, là il y en a un autre. Ouais, je savais pas mais vous voyez en fait ils sont en train de repousser alors qu'ils ont des graines. Donc c'est bon à savoir quand même ça. Et là pareil. Là il a des graines et il a de nouveau des repousses. Donc voilà. Bon bah.
Oui, bon, bah, j'ai un peu débordé sur le désherbage. Bon, bah, ça, j'en profite pour vous dire quelques trucs, quoi. Justement, ici, cette partie, j'arrête de désherber en fait parce que, comme vous pouvez voir, bah, j'ai essayé juste, je ferai juste un peu les allées encore ce que je peux juste pour pouvoir passer. Mais même celle-là, si elle gêne, en fait, là, bah, là, il y a une carotte qui est en train de monter en graines. Et là en dessous, en fait, il y a plein de carottes et de panais. Ça, c'est des panais et ça, c'est des carottes, en fait, plein de carottes jaunes qui sont en train de pousser à l'ombre des plantes. Et donc, si je désherbe tout, là, je vais juste les tuer. En fait, c'est beaucoup mieux que ça reste comme ça et qu'elles puissent continuer à pousser à l'ombre. Comme ça, bon, peut-être elles feront des carottes s'il pleut assez pour grossir assez, mais sinon elles feront des graines. Mais en tout cas, oui, c'est pour ça que je désherbe pas. Ici, c'est pareil parce que là, il y a plein de pommes de terre en fait qui se portent très bien, même si elles sont en dessous de tout. Donc bah, là, je vais peut-être enlever un ou deux radis, quoi. Mais même ces radis, là, ils font des fleurs. Donc pour le moment, vu que j'ai pas d'autre utilité pour cet espace, je vais peut-être les laisser. Mais bon, en tout cas, c'est pour ça que j'ai arrêté de désherber. Donc maintenant, je vais retourner aux choux. Là, j'ai fait à peu près de l'espace pour pouvoir accéder à la plupart. Donc voilà. Euh, Bah sinon oui, ici c'est là il y a plein de panais qui poussent pour cette année. Ça aussi je peux vous montrer. Il a fait tellement sec en fait au début fin de printemps, début d'été quoi, que en fait les graines elles sont toutes elles ont toutes morflé en fait. Ils ont même pas fait de graines. Ça c'est un panais. Normalement il devrait commencer à être plein de graines. Il y en a deux ou trois autres que j'avais vu ici. Bah celui-là comme vous pouvez voir il est complètement grillé. Bon, bah, je sais pas s'ils referont des graines, mais en fait, avec le temps qu'il a fait, là, c'était vraiment, même les carottes, elles ont eu du mal. Il y a que les oignons qui ont quand même assez bien tenu pour faire enfin, faire leurs graines. Bah oui. Euh, Et sinon, oui, bah ici, je vais vous montrer. Oui, il y a des tomates. Celles-là, je vais les laisser exprès dans les topinambours et tout pour que bah, qu'elles apprennent à vivre en communauté avec d'autres plantes parce que pour moi, les tomates, elles sont censées pouvoir apprendre à sont toutes à la limite de pas tomber malades quand elles ont quand il fait froid, donc je suis sûr qu'elles peuvent résister, donc je les laisserai comme ça. De toute façon, elles poussent très bien, même si elle est dans le fouillis, là vous pouvez voir. Et c'est pareil d'ailleurs avec les concombres, ça comme l'année dernière.
Bon, ben, pour aujourd'hui c'est fini quoi. En fait, je sais pas si vous avez bien remarqué dans la vidéo, là il y a les graines justement, ça c'est des choux cabus, enfin c'est ceux-là là, qui pomment là. Enfin ceux-là c'est les mêmes variétés même s'ils sont très différents, celui-là il a poussé beaucoup mieux. Et donc là j'ai fini, j'ai ressemé juste, enfin je laisse quand même quelques graines enfin, de choux ici, et même ceux-là, tous les restes, toutes les cosses, je viendrai les relancer par-dessus ici, un peu de partout à d'autres endroits dans le potager. Et ce que je vais faire, bon bah pour aujourd'hui c'est fini quoi. Là-bas j'ai encore juste 2-3 choux frisés violets dont je vais prendre les graines, et après ici justement bah, demain je vais retourner, enfin juste un tout petit peu retourner quoi, sur 2-3 cm pour bien ressemer en fait enfin, toutes les cosses qui traînent là ça suffira, je garderai les graines, je mettrai juste les cosses et celle-là aussi ici pour justement, et là pour une fois j'arroserai 2 ou 3 fois de suite s'il pleut pas dans les 2 semaines qui viennent en gros, pour faire gerber les choux là au moment où il faut quoi, parce que bon bah, ça a l'air vraiment d'être la bonne période, parce que là on regarde, bon je les récolte mais il y a la moitié des trucs sont déjà tombés par terre, donc ils sont déjà au bon moment pour repousser, donc c'est ce que j'avais vu l'année dernière, comme je l'avais dit sur les autres vidéos, ceux-là, c'est ceux qui avaient poussé mi-juillet, fin juillet quoi. On est à la bonne date. On aurait pu faire ça un peu mieux, avancer d'une semaine ou une semaine et demie si j'avais bien fait, mais bon voilà. Et ici je ferai pareil en fait. Et là non, bah ici je mettrai pas de choux. Là par contre, je vais juste un peu aérer, enlever tout ce qui est. Pour le moment je laisse vu qu'il y a le soleil en plein, mais je vais aérer tout ce qui n'est pas pané et oignon. Parce que là il y a aussi des oignons rocambole et de l'ail et d'autres trucs, donc ceux-là je vais laisser, j'aère tout le reste, et puis je vais replanter des haricots grimpants ici quoi, comme ça bon ce sera pour essayer, je me dis ils peuvent prendre avec les panais en dessous, ça les gênera pas beaucoup. Et donc voilà, ici ça sera nouveau, je vais enlever tout ça quoi. D'ailleurs petite note intéressante quoi, la taille qu'ils ont ici à côté de la pyramide comparé à ceux qui sont là et à ceux qui sont autre part quoi, franchement ils sont beaucoup plus gros. Je sais pas, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est vraiment la pyramide qui fait cet effet. Et donc oui, ici il y aura plein de choux cabus quoi. Enfin, je vais refaire pareil que là, je vais nettoyer tout, enfin je vais laisser quand même les deux là, parce que je me dis, c'est juste en fait pour observer pour le moment, vu que je sais pas ce qui se passe avec les choux, je préfère, vu que celui-là il est bien, je vais regarder ce qu'il fait encore pendant un an, s'il meurt, s'il meurt tout seul, bon bah ça sert à rien, tandis que s'il repomme, bon j'aurai encore des feuilles à manger quoi. C'est comme celui-là. Là finalement le chou frisé violet, je vais regarder, je vais le laisser celui-là juste pour regarder. Mais bon, mais je me rends compte si les années prochaines, si là après ça il meurt, bah, les années prochaines si c'est comme ça, bah, je laisse fleurir et après je m'en sers pour manger quoi. Et là ce sera pareil quoi, parce que là j'aurais déjà pu manger plus tôt, là c'est les insectes qui en ont profité, et les chenilles comme vous pouvez voir. Et donc bah voilà. Oui. Tant que j'y suis, en fait je vais vous montrer le potager, en fait je vais vous montrer surtout un truc. Les autres années j'avais couvert ici les tomates pour que justement elles soient protégées en fait. Et cette année, c'est celles qui ont le moins bien poussé quoi. Là, elles ont toutes eu beaucoup de mal en fait avec la sécheresse en fait, donc ça. Il y a juste un liseron là que je coupe parce qu'il me dérange celui-là. Bah, attendez 2 secondes, je vais juste trouver d'où vient le liseron. Là. Hop, ouais. Oui, parce que celle-là en fait là comme vous voyez elle a pas bonne mine quoi. L'autre elle pousse mais bon. Elles tiennent, mais elles sont pas grandies beaucoup comparées à celles qui sont là. En fait, celles que j'ai mis dehors au même moment, bah, vous voyez la différence. Elles ont profité des pluies et de la chaleur, donc je crois que les autres années je les protégeais pour qu'elles tiennent jusqu'en hiver, mais je crois que ce que je vais faire l'année prochaine, c'est que je vais juste enlever le toit au-dessus, quoi. Enfin, ça les protégera quand même du vent qui vient de l'arrière. Mais comme ça, elles pourront avoir de la pluie par au-dessus, parce que finalement, s'il y a besoin, je pourrais couvrir individuellement, vu qu'il n'y aura plus de support. Je pourrais mettre une bâche par-dessus s'il y a vraiment besoin de les protéger de beaucoup de pluie. Comme bon, je pense qu'elles sont prêtes à endurer des saisons un peu plus difficiles, quoique cette année c'est rêvé pour les tomates. Donc elles se portent super bien. Ouais, on a déjà mangé une ou deux, mais bon, elles étaient plantées un peu tard, donc il n'y en a pas encore beaucoup. Sinon, bah, les concombres qui sont en train de tomber un peu malades, mais bon, c'est pas très grave, parce que l'année dernière ils avaient fait pareil.
Mais ça fait plusieurs années maintenant et ils commencent à arriver comme vous voyez, c'est la maladie qui progresse, mais je pense qu'il arrivera à continuer quand même sans. Ici, on a des autres. Ceux-là, ils ont été, enfin, je les avais semés avant de partir en mai. C'est ma voisine qui enfin, en fin mai, c'est ma voisine qui les avait arrosés pour les faire germer. Alors qu'ici, il y a d'autres graines qui traînent, qui sont dans le potager. Celles-là, elles ont beaucoup plus de mal, mais bon, justement, à voir ce que ça a donné. Ça, je sais même pas si c'est. Non, ça, c'est même une courge. Ah bon, bah, il y en a 2 ou 3 qui poussent là aussi. Peut-être qu'ils serviront juste pour polliniser les autres. Et ça, c'est encore des autres qui a été bien mis à germer. Donc bon bah voilà. Et sinon ici, il y a encore des tomates comme je vous avais montré avant, bah, que je laisse comme ça. Et donc bon bah attends, faudrait que je vois. La prochaine chose, c'est qu'ici j'ai des pommes de terre à ramasser parce que celles-là, elles sont presque finies quoi. Elles sont toutes quasiment mortes. Tandis que celles qui sont là, ça c'est celles du Pérou, elles sont encore pleines de croissance quoi. Bon, je les ai mis un tout petit peu plus tard, mais c'est dingue la différence quoi. Là au milieu aussi, on a, donc je vous avais montré avant, elles poussent encore pas mal quoi. Donc et elles font plus de fleurs quoi. Enfin les fleurs tiennent mieux dessus, donc bon bah voilà. Ah oui, j'ai oublié. En fait, je me suis trompé. En fait, ces pommes de terre, juste pour rectifier, celles du Pérou, je les ai en fait, celles-là, maintenant, je me rappelle, je les avais plantées en fait en début avril. Et elles ont eu du mal à commencer en fait, parce qu'à ce moment-là, il pleuvait, il faisait froid, il y avait des gelées. Si vous regardez mes anciennes vidéos, je l'explique. Il y avait des gelées au début, donc en fait, elles commençaient à pousser, elles crevaient, elles recommençaient à pousser, elles crevaient, ça pendant plus d'1 mois. Et après, elles ont finalement poussé au moment où il n'y avait plus de gelée. Mais bon, je fais ça exprès aussi parce que je veux que elles commencent à arriver à supporter les gelées précoces parce que bon, elles crèvent pas, elles sont juste retardées, donc je suppose qu'il y a moyen qu'elles s'habituent à résister à quelques petites gelées, juste parce que vraiment c'est juste 2-3 heures pendant la nuit, proche de 0 ou à -1. Après toute la journée il fait toujours 5 ou 10 ou 15, donc c'est possible qu'elle résiste. Et ça, celle du Pérou, en fait, je les avais plantées 1 mois plus tard, début mai, et là il n'y avait plus de gelée. Enfin, il y en avait une toute dernière, mais bon, c'était vraiment minuscule. Elles ont réussi à sortir du premier coup, donc je pense aussi, je sais pas, mais je pense que c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'elles sont encore en pleine croissance maintenant. Quoique, il doit quand même y avoir la génétique aussi. Donc, bon, bah voilà, c'était tout. Sinon, oui, c'est un autre truc sidéré. Là, il y a un maïs. Je sais pas quel maïs quoi encore, mais enfin, il y en a un autre là. Mais bon, justement, ici, en fait, il y en a un autre là encore au milieu. Il y en a quelques-uns, mais ils sont chétifs quoi. Ils sont minuscules là-dedans. Et c'est vraiment. Ils ont du mal quand ils sont plantés au milieu de toutes les adventices et qu'ils sont pas aidés à pousser quoi. Voilà ce que ça donne. Ils n'arrivent pas à grandir du tout quoi. Bon bah. Faudra que je sois un peu plus gentil avec eux, que je les force pas à se faire un pas aussi grand dans leur résistance face à la nature parce que ouais, ils sont pas encore capables de pousser aussi vite que les adventices. Il va falloir que si je continue d'autres années, il va falloir que que je les aide un peu plus au début. Parce que sinon, ouais, comme ça, c'est la deuxième, troisième année que je fais ça, c'est la troisième année que je vois ça, ils n'arrivent pas à sortir en plein milieu des adventistes, donc voilà. Bon, bah, encore une en plus, quoi, parce que oui, c'est assez bon à savoir. C'est l'année dernière, on avait déjà bien vu ça avec mon ami quand on a replanté des courges qui poussaient dans le fumier, dans la serre, et quand on les a déplacées pour les mettre dehors. En fait, elles avaient déjà des racines dans le fumier, et ça les a complètement dérangées. Elles n'ont plus jamais aussi bien pris. Et là, j'ai le même exemple. Voilà, en fait, il y en a deux. Bah, tiens, là, elle commence à faire une première fleur femelle. Ouais, c'était que des mâles. Et oui, en fait, vous voyez, celle-là, elle est quand même très bien. Bah, ici, j'arrose pas du tout, donc bon, il y a quelque chose quand même de fantastique avec la pyramide, parce que franchement, le sol, il est archi sec. Bon, il y a un peu d'eau qui rentre par là, mais bon, celles-là, elles peuvent profiter de la pluie quand elles tombent, mais ça explique pas comment elles poussent, quoi. Mais bon, bref, ce que je voulais dire, c'est, là, justement, il y a un melon, même oui, pastèque. Je sais pas non plus quand elle a pris, ils sont tout petits, mais ils tiennent, quoi, en fait. Oui, pour revenir au truc que je voulais montrer, c'est en fait celle-là, vous voyez, elle est tout le temps dans un pot. Je l'ai laissée dedans parce que sous le pot, en dessous, il y a juste une grille. En fait, c'est fait pour faire de la sorte d'hydroponie, donc les racines peuvent très bien passer dans la terre. Et l'autre, elle était pareille en fait. Elles avaient fait toutes les deux au même moment. En fait, elles avaient germé toutes les deux dans la courge où j'avais sorti les graines, donc je les ai replantées directement.
Et je les avais mises ici, juste je les ai laissées dans les pots en attendant qu'elles grandissent un peu pour les replanter. Et au moment où je voulais replanter, bah justement celle-là, en fait quand je l'ai sortie, le pot elle avait déjà fait 2 ou 3 petites racines qui allaient dans le sol en dessous. Et elle se portait aussi bien que l'autre. Et donc du coup bah, je l'ai sortie, je l'ai replacée dans la terre. Et elle a jamais repris aussi bien que l'autre quoi. L'autre j'ai justement quand j'ai vu, après m'être rendu compte c'était trop tard que je l'avais déraciné quoi. En fait, même si c'était 2 ou 3 petites racines, l'autre je l'ai laissé dans le pot, même si bon tant pis si le haut il est coincé dans le pot. Et elle se porte 10 fois mieux, malgré que le haut soit dans le pot. Les racines, il faut juste les courges, il faut surtout pas les transplanter quoi. On peut tant qu'elles ont pas fait, tant que on va dire si elles sont dans un petit pot comme ça et qu'il n'y a aucune racine qui dépasse en dessous, ben là on peut les replanter autre part pour qu'elles fassent des racines encore plus profondes. Mais par contre si elles sont dans un pot et qu'elles ont fait 3-4 petites racines en dessous, faut surtout plus les bouger du pot, sinon ça va les déranger totalement. Ça va vraiment les ralentir dans leur croissance énormément quoi. Et là il y a un exemple parfait quoi. C'est vraiment 2 fois la même plante, elle se portait toutes super bien et non ça n'a plus rien à voir quoi. Celle-là elle est vraiment chétif et celle-là elle est en train de vaguer à ses occupations tranquillement quoi. Donc ouais, sinon ouais, ça aussi c'est une découverte de la journée. Il y a un figuier qui a poussé dans la pyramide. Et ça du coup, je sais pas ce que je vais faire parce que je pense que je vais modifier la pyramide, je vais ouvrir là, je vais faire quelque chose pour pour plus utiliser cette pyramide, pour utiliser cette pyramide comme serre ou autre chose parce que finalement chaque fois que j'ai eu un arbre qui a poussé ici dans la pyramide, il est mort quand je l'ai transplanté. Et là franchement le figuier quoi, c'est rêvé quoi, c'est un truc, bon il pousse assez bien ici mais je suis sûr que celui-là, je sais pas, apparemment c'est dur de les faire germer. Je sais pas comment il a germé. Je sais même pas d'où il a germé quoi, parce que à part du compost, j'ai jamais mis de graines de figue quoi. Alors, quoi. Donc je pense que je vais m'arranger pour ouvrir ici et le laisser pousser. Et je vais arranger plutôt le jardin adapté aux arbres qui poussent quoi, parce que bon de toute façon ce potager il est surtout fait pour faire des graines quoi. Je vais pas rester ici indéfiniment. C'était des tests. Mais donc en tout cas ce figuier j'ai de grands espoirs qui donne vraiment des bonnes figues dans cette région quoi, même s'il est très exposé ici, il sera très exposé au vent et au froid. Je sais pas pourquoi mais le fait qu'il ait poussé là ça me donne bon espoir. Ben voilà.